Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'agroforesterie. Le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc organise une journée d'échange et de réflexion sous le thème « L'agroforesterie comme outil d'atténuation et d'adaptation au stress hydrique ». Objectif, mettre en avant l'importance cruciale de l'agroforesterie dans la réduction du stress hydrique et l'adaptation au changement climatique par le biais de l'intégration des arbres dans les systèmes agricoles. Pourquoi l'agroforesterie est importante? Comment l'agroforesterie permet de réduire le stress hydrique et de faire face aux défis climatiques? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Madame Rachida Mehdi, vous êtes présidente du réseau des initiatives agroécologiques au Maroc et experte en environnement et en agriculture durable. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors avant de commencer, on va essayer d'expliquer un petit peu les concepts. Qu'est-ce que l'agroforesterie? Oui, alors, merci pour la question. En fait, nous, Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc, donc on a été créé depuis un certain nombre d'années, donc je peux préciser en 2015, pour promouvoir l'agroécologie. Et l'agroforesterie, en fait, c'est une forme d'agroécologie. Donc, si vous voulez, je peux définir ce que c'est l'agroécologie et après expliquer un peu ce que c'est l'agroforesterie. Comme ça, on connaît les différences. Exactement. En fait, l'agroécologie, c'est comme son nom l'indique, c'est une agriculture écologique. En fait, qui dit agriculture écologique, c'est qui dit qu'on produit, c'est-à-dire on pratique l'agriculture, mais sans nuire. Donc, c'est une production durable. Et donc, il faut préserver toutes les ressources naturelles, notamment l'eau, le sol et la biodiversité. Et l'agroforesterie, c'est une variante de l'agroécologie, mais qui est, c'est-à-dire nous, en tant que réseau, on souhaiterait que ça soit pratiqué un peu partout comme l'agroécologie. Et quand on dit agroforesterie, c'est-à-dire qu'on fait, on a des arbres fruitiers, mais pas que. Il faut qu'il y ait aussi des arbres forestiers qui permettent d'apporter aussi une richesse et surtout de permettre qu'il y ait une biodiversité. Et entre les arbres, évidemment, on met les distances qu'il faut pour mettre des cultures en intercalaire, que ce soit du maraîchage ou de la céréaliculture. Mais l'arbre, il a un rôle important en agroforesterie. Parce que notamment, il peut aller chercher l'eau un peu en profondeur, contrairement aux herbacées et aux arbustes. Et il fait aussi un peu d'ombre pour certaines cultures. Et puis, il permet aussi de connecter, parce qu'on oublie qu'au niveau du sol, il y a plusieurs micro-organismes, notamment des bactéries et des champignons. Des champignons qui viennent, eux, vivre autour des racines des arbres. Donc, préserver les arbres pour l'écosystème, justement. Exactement. Et pour préserver la biodiversité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Exactement. Nous allons revenir donc sur ce thème qui a été choisi lors de cette journée, donc, qui se tient aujourd'hui, qui s'est tenue aujourd'hui, l'agroforesterie comme outil d'atténuation et d'adaptation au stress hydrique. Pourquoi le choix de cette thématique pour cette journée ? Oui, alors le choix de cette thématique est venu en fait du fait que le Maroc vit un stress hydrique. Ces 3-4 dernières années, nous avons vu que nos agriculteurs souffrent du manque d'eau. La pluviométrie a énormément baissé. Ceci est en partie lié au changement climatique. Et du coup, l'agroforesterie, avec l'arbre dedans, c'est un moyen d'adaptation et d'atténuation parce que le choix des arbres, donc quand on dit arbre, mais pas n'importe quel arbre, il faut que ce soit un arbre adapté aux conditions climatiques et aussi pédologiques. Donc l'arbre permet de capter l'eau, permet aussi de séquestrer le carbone. Évidemment, je reviens toujours au fait qu'il faut choisir la bonne espèce au bon contexte bioclimatique. Quelles espèces, par exemple? Pour le Maroc, en tout cas. Pour le Maroc, il y a des espèces qui ont besoin de moins d'eau par rapport à d'autres. Par exemple, le choix de l'avocatier dans un contexte
où il y a un manque d'eau, le choix d'espèces qui consomment de l'eau dans un contexte où on a de moins en moins d'eau, à mon sens, c'est une aberration. Donc il faut choisir des espèces qui ne consomment pas beaucoup d'eau. Et comme je dis, utiliser les arbres comme ombrelle ou là, comme chapeau pour d'autres cultures. Donc, d'où le nom de l'agroforesterie. C'est-à-dire, on s'inspire en fait de ce qui se passe en forêt et on essaie de le dupliquer ou de mimer en milieu, en agriculture. En agriculture, avec des cultures choisies, avec des arbres adaptés justement à la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est une sécheresse chronique depuis quelques années. Et comment justement l'intégration des arbres dans les systèmes agricoles peut-elle contribuer à la réduction du stress hydrique justement? Combien de temps ça devrait prendre le fait de se focaliser sur tout ce qui a un rapport avec les arbres? Est-ce que ça demande un investissement important? Est-ce que ça demande aussi, pour que ces arbres puissent grandir et pour qu'ils puissent être cultivés, est-ce que ça demande un certain nombre de quantités d'eau, en tout cas, dans un premier temps, pour lancer les cultures? Comment est-ce que ça se passe? Alors, quand on parle d'agroforesterie ou agroécologie d'une manière générale, on met plusieurs cultures en même temps. On ne met pas une seule culture. Donc, en culture classique, on va dire, pour ne pas dire conventionnelle, on fait une seule culture, que ce soit des arbres ou autres, et on est obligé d'attendre. L'avantage avec l'agroécologie ou l'agroforesterie, on peut mettre plusieurs cultures, arbres, arbustes, herbacées, et donc on peut récolter l'arbre, bien sûr, évidemment, tout le monde le sait, ça prend du temps pour s'installer, pour grandir et tout. C'est ça l'avantage de l'agroforesterie, c'est que j'installe mes arbres, et entre les arbres, j'installe d'autres cultures, du maraîchage, et ça me permet d'avoir des récoltes tout de suite, et laisser le temps aux arbres. D'ailleurs, il y a une tendance maintenant à l'international, on commence à parler même agriculture syntropique. Donc c'est un concept qui est encore nouveau pour le Maroc, mais c'est une variante aussi de l'agroforesterie. C'est-à-dire on met plusieurs cultures en même temps, les herbacées, les arbustes et les arbres, et des espèces qui prennent ils prennent le temps pour pousser, mais d'autres qui prennent 3-4 mois pour pousser, le maraîchage par exemple, ça nous permet déjà de commencer à récolter tout de suite. Est-ce qu'on a des exemples concrets aujourd'hui au Maroc? Où est-ce que ces pratiques sont Évidemment, on a beaucoup d'exemples. Nous, au sein du réseau, on est autour d'une centaine de membres, essentiellement des agriculteurs, et ils pratiquent tous l'agroécologie. Et évidemment, on a des exemples un peu partout. À Rabat. L'agroécologie, la foresterie également. Oui, l'agroforesterie autour de Rabat, autour de Marrakech, du côté de Casa. Donc, il y a pas mal d'initiatives au Maroc qui existent. Est-ce que ça s'étend sur toute la région, tout le royaume, toutes les régions du royaume? Alors, ça s'étend progressivement, parce que quand on a commencé en 2015, on n'était pas nombreux, mais d'année en année, les gens entendent parler de l'agroécologie et ils viennent voir, ça les inspire, et puis les expériences se multiplient. Et quelle place occupent aujourd'hui les partenariats? Est-ce que vous avez des partenaires avec lesquels vous collaborez dans ce sens? Oui. On a pas mal de partenaires. On a des partenaires étrangers, notamment nos bailleurs qui sont essentiellement AFD et Union européenne. Nous avons notre partenaire aussi fidèle marocain, il ne faut pas l'oublier, j'insiste à le citer, c'est la Fondation du Crédit Agricole, qui nous a toujours soutenus depuis le début, notamment pour la mise en place des circuits courts, des marchés paysans que nous avons initiés il y a un certain nombre d'années pour justement les agriculteurs qui produisent en agroécologie. La Fondation du Crédit Agricole nous a soutenus aussi pour la mise en place d'un label du SPG Agroécologie Maroc, donc qui est un label pour le moment associatif. C'est un label associatif qui permet de labelliser justement les fermes qui produisent en agroécologie. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait une reconnaissance des produits agroécologiques, et puis on a travaillé aussi sur les circuits courts pour pouvoir les commercialiser. D'accord. Et l'avantage au sein du RIAM, c'est qu'on est un réseau de personnes physiques et morales,
et les personnes physiques, ce sont des individus, que ce soit des agriculteurs, mais aussi des consommateurs. On a beaucoup de consommateurs qui sont engagés pour la cause et qui soutiennent aussi les agriculteurs qui sont en agroécologie. Et justement, vous avez beaucoup parlé des agriculteurs qui travaillent donc dans ce genre de culture. Est-ce qu'il y a des formations qui sont aujourd'hui mises en place pour avoir une main-d'œuvre de qualité et avoir des personnes qui sont capables de cultiver ce genre de culture? Alors là, vous parlez des formations au sein de notre réseau ou là avec les institutionnels? Déjà pour les agriculteurs, est-ce qu'ils sont assez sensibilisés? Est-ce qu'ils sont assez sensibilisés à la question? Est-ce qu'il y a cette motivation, cette envie de changer de pratique? Et si oui, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait pour pouvoir justement accompagner ces agriculteurs dans le développement des techniques, en tout cas, qui sont propres à ce genre de culture? Tout à fait. Alors la formation, c'est un volet important au sein du RIAM parce que nous accompagnons justement les adhérents quand ils viennent. Il y en a qui ont un peu des notions, mais d'autres pas. Et quand ils adhèrent au RIAM, on accompagne avec la formation et l'accompagnement, mais il y a aussi des visites d'échange entre les fermes qui démarrent et des fermes qui sont déjà en avance. Et le meilleur moyen pour convaincre un agriculteur, c'est de lui montrer un exemple ou un modèle qui marche. Les résultats, donc. Exactement, exactement. Des résultats qui sont positifs. Mais la formation, on en fait aussi bien pour les agriculteurs qu'on a organisé même des formations aussi pour les travailleurs des fermes. Donc, on les organise en langue marocaine, donc derija, pour permettre justement aux travailleurs de pouvoir comprendre. Et est-ce qu'il y a la technologie qui est également utilisée, exploitée dans ce sens? Des outils, des nouveaux outils technologiques? Alors, l'outillage en agroécologie, il est comment on évite ou là, on réduit énormément, voire même à un stade avancé, on évite le labour, retourner surtout la terre. Donc, il y a un outillage qui est adapté à l'agroécologie. En fait, je parle surtout d'optimisation justement des cultures grâce à la technologie, avec un suivi, avec des data, des analyses peut-être. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Alors, l'utilisation de la technologie, ça, on ne pousse pas trop encore, mais on est ouvert, bien sûr. On aimerait bien permettre à nos agriculteurs d'utiliser aussi les nouvelles technologies. Et pour revenir donc à cette journée de sensibilisation qui a été organisée, quel panel de discussion, parce qu'il y aura pas mal d'experts qui vont traiter un certain nombre de thématiques en rapport avec justement l'agroforesterie. Donc quels panels ont été choisis en tout cas pour nous? Alors, cette journée, c'est une journée un peu de sensibilisation et de vulgarisation, parce qu'il y aura aussi des agriculteurs, mais aussi une journée où on va débattre autour des questions aussi scientifiques, parce qu'il y a pas mal d'institutionnels qui seront présents. Donc, on va inviter, on aura deux panels. Il y aura, le premier panel, ça va aborder la question de la transition agroécologique, une thématique qui est de plus en plus, qui intéresse de plus en plus nos institutionnels, notamment le ministère de tutelle, qui actuellement a compris que c'est une agriculture ce type d'agriculture, ce n'est plus un luxe, mais c'est devenu une nécessité vu le contexte climatique actuel. Et du coup, le premier panel, on va discuter autour de la transition agroécologique, comment aboutir à la promotion de l'agroécologie au Maroc. Donc, autour du panel, il y aura plusieurs institutionnels, notamment l'ENA de Meknes, l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, l'Institut agronomique et vétérinaire, et l'ENFI, l'École nationale forestière des ingénieurs, l'institut qui nous héberge en fait pour l'organisation de l'événement, et bien sûr le RIAM. Et le deuxième panel, parce qu'on nous a toujours reproché en fait de trouver que l'agroécologie c'est bien beau,
Mais est-ce que ça va nourrir les Marocains? Est-ce que c'est viable économiquement? Justement, j'allais y venir, une agriculture durable pour le maintien de la sécurité alimentaire. Et même la souveraineté alimentaire. Donc, nous avons tenu à mettre en place, enfin, à discuter autour de la thématique de la viabilité économique des fermes en agroécologie dans un deuxième panel. Et autour de ce panel, on aura des experts en commercialisation, un expert, enfin un directeur de l'ONSA qui va nous éclairer par rapport à comment reconnaître notre label d'abord, parce que il faut une reconnaissance de l'État pour pouvoir le développer encore plus. Une labellisation encore en cours en tout cas aujourd'hui. Enfin, le label, il existe. On l'a mis en place au Maroc depuis 2018, mais ça reste un label associatif. Donc, et pour les institutionnels, évidemment, notamment le ministère de tutelle, tant que ce n'est pas une loi ou un label reconnu par l'État, donc ça reste privé. C'est comme si c'était un label privé. Donc nous, en tant qu'organisation, on espère que l'État puisse reconnaître ce label pour donner de la valeur en fait aux produits agroécologiques. Parce qu'actuellement, il n'y a que la certification biologique qui est une loi. Mais pour l'agroécologie, on n'a pas encore de loi qui puisse reconnaître les produits agroécologiques. Absolument, la certification biologique, donc les produits bio. Le bio qui existe, n'est-ce pas? Oui. Malgré le contexte mondial aujourd'hui, toutes les pollutions, on peut parler de bio aujourd'hui, réellement, au niveau de la culture. Alors, bon, c'est un peu très délicat parce que pour parler... Je vous pose la question parce que vous êtes experte et que ça fait débat, donc j'en profite pour les téléspectateurs bien sûr, comme tout ça. À fait. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc la certification bio, c'est très délicat dans des zones où tout l'entourage est un peu, on va dire, pollué. Mais j'encouragerais vivement l'État à aller vers des territoires qui sont... et je pense que la stratégie de l'État va dans ce sens, surtout dans le cadre du projet Green Generation, c'est d'aller vers des territoires qui sont agroécologiques, par exemple. Parce que quand, par exemple, moi, agriculteur, je n'utilise pas d'intrants, je fais en sorte que je préserve mes ressources naturelles, mais si mon voisin, lui, il traite, il va polluer la nappe et donc on va utiliser la même nappe. D'accord. Donc, il faut en fait essayer d'aller vers des territoires qui sont en agroécologie pour être sûr vraiment d'avoir des produits qui sont bien sains. Parce que l'objectif au final, c'est qu'on puisse avoir des aliments qui sont sains. Absolument, donc une agroécologie qui est aujourd'hui, vous l'avez dit, et on ne cessera pas de le rappeler, une nécessité, ce n'est plus un luxe. Et justement, à quel défi on peut faire face pour la mise en place de cette agroécologie aujourd'hui au Maroc? Les défis, on en a plusieurs, mais c'est une question d'abord de conviction. Et parce que quand on est convaincu, on va aller faire les démarches qu'il faut et les techniques et les pratiques qu'il faut. Mais il y a aussi le défi majeur, c'est la commercialisation. Et donc nos agriculteurs souffrent justement de l'absence ou le peu d'endroits où ils peuvent commercialiser leurs produits. Parce que qui dit commercialisation dit développement de la production. Parce que s'il n'y a pas de point de commercialisation des produits agroécologiques, il n'y a pas de développement de l'agroécologie. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont commercialisés ces produits? Alors aujourd'hui, nous avons au sein du RIAM initié des marchés paysans. Mais malheureusement pour nous, ces marchés, on n'a pas pu les mettre en place dans des endroits publics. C'est généralement dans des clubs privés ou dans des endroits privés, mais on a la chance du côté de Marrakech d'avoir une convention avec la Fondation Majorelle. Et donc le marché paysan de la région de Marrakech, il se tient au jardin de la Fondation Majorelle. D'accord. Mais on aimerait qu'il y ait aussi des points de vente permanents pour des produits agroécologiques. Et ceci ne peut avoir lieu que s'il y a une reconnaissance de notre label et pour pouvoir vraiment mettre notre label sur les produits et le commercialiser d'une manière beaucoup plus légale, on va dire, ou reconnue par l'État. Donc il y a encore un peu de chemin à faire, mais ça va venir, j'en doute pas.
On arrive presque au terme de cet entretien. Il nous reste 5 minutes et on va revenir donc sur ce que vous faites au niveau du réseau particulièrement. Donc, il a été créé il y a à peu près 9 ans, on le disait tout à l'heure, presque 10 ans maintenant. Donc, quelles sont les actions qui sont mises en place? Quelles sont vos missions? Quels sont vos objectifs? Alors, le réseau, il a été créé en 2015. Donc, la raison d'être, en fait, du réseau, c'est la promotion d'une agriculture durable, donc agroécologie, et aussi d'une alimentation saine. Ce qui nous tient aussi à cœur, c'est la valorisation. C'est-à-dire l'agriculteur, il faut lui donner la valeur qu'il doit avoir. Parce que généralement, nous, au Maroc, nos agriculteurs, je parle des petits essentiellement, ils ne sont pas valorisés et ils ne vendent pas leur production à sa juste valeur. C'est toujours un intermédiaire qui va gagner plus de marge. La chaîne des intermédiaires, oui. Donc, on veut l'autonomie des agriculteurs, on veut la souveraineté alimentaire. Et quand je parle de souveraineté, donc, il faut qu'on préserve nos ressources génétiques et nos semences paysannes. Parce que les semences, il faut aussi, quand on parle d'agroécologie, on parle aussi de semences résilientes, d'espèces résilientes. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. On travaille beaucoup avec les agriculteurs pour leur apprendre en fait comment multiplier leurs propres semences, des semences évidemment résilientes. On les initie aussi aux pratiques agroécologiques, mais on est là toujours à les accompagner là où il y a le besoin. Donc notre mission, c'est de promouvoir l'agroécologie par tous les moyens dont on dispose. Promouvoir l'agroécologie, l'autonomie également des agriculteurs et tout cela pour une souveraineté alimentaire tout en préservant bien évidemment la biodiversité et l'environnement dans un contexte de changement climatique et de stress hydrique au Maroc. Merci à vous, Madame Rachida Mehdioui. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau des initiatives agroécologiques au Maroc. Vous êtes également experte en environnement et en agriculture durable. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.